Les gens osent nous demander d'abattre cet arbre incroyable. Celui-là, tout ce qu'il y a là, c'est des arbres qui ont des centaines d'années. Regarde-moi le monstre. Les arbres doivent être au maximum conservés dans les projets d'architecture. J'ai l'impression que ça vient de plus en plus, mais je pense que les arbres, faut vraiment les considérer comme des invariants qui sont déjà là sur le projet et qu'il faut adapter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un arbre, quand il est développé et qu'il a mis genre des années à se développer, vous essayez de le compenser avec d'autres sujets, que vous en mettez 3 à la place. Ben, les 3 nouveaux sujets, ils vont être tout petits, ils vont atteindre un volume équivalent que dans 20 ou 25 ans. Le problème, c'est que les avantages écosystémiques dont on a besoin aujourd'hui, cet arbre, il les donne maintenant et les autres, ils les donneront dans 20 ou 30 ans. Sauf que dans 20 ou 30 ans, ce sera un peu trop tard quand même. Là, on nous dit que c'est un peu trop tard maintenant. Dans cette vidéo, les arbres, ils communiquent entre eux et là, ils ont un volume de terre qui est commun et en gros ils communiquent avec les racines, blablabla, moi ça se passe bien, voilà, les oiseaux ils chantent, c'est un oiseau qui m'a chié dessus, blablabla. Du coup en ville quand on les met dans une fosse individuelle, bah forcément il va pas communiquer avec les autres parce que bah il y a des trucs qui bloquent quoi. C'est ça que de plus en plus dans les projets on essaye de faire des fosses communes où on plante les arbres les uns à la suite des autres, mais au moins ils ont un truc commun. Quand on le peut en ville, on les met dans de la terre, vraiment dans de la terre, on les met pas dans des bacs avec un volume de terre de 1 mètre en disant bon bah il aura que ça le pauvre. Personnellement je trouve ça trop stylé quand l'architecture s'adapte à la végétation existante et que du coup elle prend la forme par rapport à ce qui était déjà là. Chaque fois on va se dire non mais c'est pas grave, c'est qu'un arbre au milieu de la parcelle, ça va rien changer à la planète. Sauf que forcément, si on pense l'architecture comme il y a 40-50 ans, on va toujours se retrouver avec des projets sans arbres. Puis pourquoi pas goudronner toute l'entrée comme ça, l'eau ruisselle bien dans le bâtiment et puis c'est pas du tout perméable. Non, vraiment, l'architecture, le paysage, l'urbanisme, tout ça, ça doit travailler ensemble. Je pense qu'on est quand même des acteurs qui sont un peu importants pour l'environnement, je dis ça comme ça. Même si pour le moindre projet, on doit batailler pour gagner 3 centimes 50, réussir à monter un peu les honoraires parce qu'on est super mal payé. Essayons d'allier un peu les deux, essayer de faire des trucs pas mal. Je pense qu'il y a aussi des projets de luxe qui peuvent être super beaux avec aussi de la végétation. Je sais pas si vous avez vu le dernier vlog de Natou avec sa maison où elle a un arbre carrément dans la baraque. Bah, l'arbre il était déjà là, ils ont dû faire le projet avec l'arbre. Parce que forcément avoir un arbre ça doit apporter des petits coups supplémentaires, ça évapotranspire et du coup il doit y avoir de l'humidité et tout le bordel. Franchement si vous avez des projets avec des villas et des gens qui peuvent payer, allez-y. On garde l'arbre, on essaie de faire en sorte qu'il se sente bien et puis voilà on l'a gardé quoi. Allez des bisous.